est-ce que vous avez des petites recommandations à faire aux gens qui regardent un truc que vous avez bien aimé, film, livre, endroit sur la plage que vous pouvez. Attends, moi j'en ai une. Attends, j'ai essayé de vous la trouver et on va pouvoir. Je vais vous mettre la bande-annonce. Si vous en avez un là tout de suite. Moi, je viens de finir un livre d'un auteur tchèque qui s'appelle Capek, si ma mémoire est bonne, et c'est un livre qui s'appelle La guerre des salamandres. Et je l'affiche. La guerre des salamandres. T'as lu un livre toi? Ah non, t'as pas lu un livre. Je viens de le finir et c'est assez marrant. Karel Capek, voilà. Voilà, vous avez toutes les. Voilà, je vous mets toutes les couvertures. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez voir toutes les couvertures en même temps. Allez hop. Évitez le livre de poche puisque c'est Bolloré. Et donc, la guerre des salamandres, c'est d'un coup, on découvre des salamandres qui sont pas intelligentes, mais quand même qui se débrouillent bien. Et les humains vont en faire des esclaves et puis ça va dégénérer. Et c'est très intéressant sur l'idée même de qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on fait avec les animaux, ce qu'on fait peut-être avec des esclaves, tout ça. Enfin, mais c'est drôle, c'est très drôle, très décalé et franchement, c'est un super bouquin. Pourquoi ce truc de livre audio, on dirait plus quand même des lémuriens que des. Ouais, mais parce que c'est des grandes salamandres. Ah, c'est des grandes salamandres. Ouais, elles sont immenses, elles sont grandes comme des humains. Ok, alors attendez, moi je vous propose un truc, une série que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de vous la mettre, je vais mettre la bande-annonce, voilà. C'est une série que vous pouvez trouver sur Apple TV. Apple TV, il faut du son qu'on aime. Non, ça sert. Tu peux en mettre un tout petit peu. Ouais. Ça vous permet de voir quelques images. C'est adapté d'un bouquin qui porte le même nom, Margot a des problèmes d'argent, qui raconte l'histoire d'une jeune mère. Toute jeune parce qu'elle est à la fac et elle tombe enceinte après avoir couché avec son prof et qui est enceinte, qui garde le bébé et qui, pour subvenir à ses besoins et surtout aux besoins de son fils, va commencer un compte OnlyFans. Et ce qui est super intéressant dans la série, c'est que c'est vraiment une série ultra moderne sur la place de la femme, la façon dont le corps des femmes est considéré dans la société, etc. Et il y a un casting absolument dingue. Il y a Michelle Pfeiffer qui joue sa mère, Nick Offerman pour qui j'ai un amour sans faille. C'est le mec de Parks and Recreation. C'est Ron Swanson, qui joue son père, qui est un ancien catcheur, et Nicole Kidman qui joue une ancienne catcheuse devenue avocate. La série est super bien, c'est une série limitée, 8 épisodes, extrêmement drôle, extrêmement bien foutu, très très bien joué et superbement écrite. Je vous conseille parce que c'est une série qui traite de plein de sujets d'actualité. Margot a besoin d'argent. Margot a besoin d'argent, effectivement. Okay. Nick Offerman, voilà, je le vois, j'ai envie de lui faire un bisou. Regardez, voilà. Vous n'avez pas envie de voir cette série? Vous n'avez pas envie de voir Ron Swanson faire du catch? Donner envie de voir cette série, c'est clair. Voilà, c'est une très bonne série. Je ne saurais que trop vous la conseiller. Voilà. Merci pour ces conseils. Alors moi, assez honteusement, après toutes ces belles... mais j'ai enfin maté la dernière saison, le revival de Scrubs. Et très étonnamment, c'est très rare les séries qui reviennent qui arrivent à maintenir le niveau des... Alors si tu n'as pas aimé la première saison, ne mate pas la dernière. Mais du coup, ils ont réussi à garder à la fois l'esprit et ce qui faisait que Scrubs était bien, tout en l'adaptant à notre époque. Et puis en plus, comme tu as les vrais flashbacks, ils ont fait un petit peu comme dans les Mystères de l'amour, ils sont tout piqués Mystères de l'amour, mais ils font des flashbacks avec les vrais morceaux de l'époque. Donc tu mates vraiment le truc 15 ans après, donc tu as une vraie nostalgie en plus parce qu'ils font référence à des trucs qui non seulement sont anciens dans la série, mais qui sont anciens pour toi aussi. Et j'ai beaucoup kiffé. Alors la fin est très bizarre, je ne sais pas s'il est vraiment fini ou si c'est... Non, c'est ouvert sur une saison suivante. Je l'ai regardé aussi. Le retour était vraiment bon. Et notre pote JR qui en plus doit être là, et l'a regardé et a apprécié autant. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à renouveler ce qui avait besoin d'être renouvelé, garder ce qu'il fallait absolument garder. Et c'est une preuve qu'en fait, il n'y a plus trop de séries comme ça, nouvelles. Des vraies bonnes séries comiques avec des personnages, des situations, un rythme, ça va super vite les épisodes de Scrubs, ça perd pas son temps, t'as 50 minutes d'intrigue en 20 minutes, c'est très fort. Mais Scrubs a pas mal perdu les gamins, la Gen Z je crois n'aime pas du tout Scrubs, mais apparemment je vois beaucoup de gamins qui critiquent l'humour de Scrubs comme étant problématique. Alors, il faudrait que je revoie les premières saisons, mais enfin, ils ont quand même quelques haters. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que j'ai beaucoup aimé cette série étant jeune. Après, il y a un peu de second degré dans Scrubs. Il faut comprendre le second degré. Il n'est pas forcément facile pour tout la le monde. Grande qualité de personnes qui ont en dessous de 25 ans, mais en général, dans toutes les générations. Non, mais c'est un peu du mal à comprendre le second degré. Jacques Cancel a revenu. Mais ça c'est mon côté. Sors de ce corps. C'est mon côté Jacques Cancel. Michel Platini.
Et voilà. Ok, le retour On de a Scrubs. vu la Scrubs bande-annonce de Reboot. Scrubs. Ok. Regardez, c'est sur Disney+. Voilà, hop. Voilà. Donnez de l'argent aux Américains.